Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Vous avez vu, hein, j'ai mis mon habit de soleil. Ah oui, il y en a encore du soleil. Hein. Bon, en même temps, on est en Lyon, hein, c'est mon habit de lumière, j'ai envie de dire. Bon, allez, si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Bien évidemment, si vous souhaitez août, pourquoi pas. Si vous souhaitez septembre, alors tout ça, c'est déjà terminé, hein, que ce soit juillet. Oui, juillet, août, septembre, non. Que ce soit du général, que ce soit du sentimental, tout est déjà terminé. Donc là, j'attaque tout doucement le mois d'octobre. Tout doucement. Hein. Ça va, on est mi-septembre, ça va. Il me reste encore la moitié pour faire la moitié. Ça va, je suis large. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, pour ce tirage du mois d'octobre. Donc, c'est ce que j'ai dit, hein, toi, je m'apprête à terminer. C'est pas fini, mais je m'apprête, toi, j'avance. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai ressorti un oracle qui est super sympa, avec une boîte, comme tu peux constater, qui est magnifique. C'est le Magic Luna Love. Regarde derrière, il y a toutes les informations sur la créatrice. Tu peux lire également que c'est un oracle spécial sentimental. Elle a fait la même chose pour du général. Hein. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai aussi. Franchement, extraordinaire. Donc ce jeu, comme tu peux le lire, est composé de 78 cartes. Donc voici le jeu. Regarde. Franchement, les illustrations, c'est super explicite. Tu vois, tu as toutes les informations en bas. Et en plus, tu as une notice. Alors ça, c'est un vrai luxe. Surtout si vous commencez à apprendre ou à vouloir apprendre. Avoir une notice, franchement, c'est tip top. Hein. Non, mais ça, c'est un vrai luxe que, franchement, il faut vraiment laisser. Hein. Donc 78 cartes. Donc ouais, tu vois, il y a des cartes à l'envers. Je vais t'expliquer. Non, ça ne veut pas dire que quand tu vas t'épauler à l'envers. Non, ces cartes, évidemment, quand tu les lis, hein, tu les remets à l'endroit. C'est tout simplement parce qu'il y a quelques cartes à l'intérieur qui sont à l'envers. Donc je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Tout ça pour mettre ces cartes dans le bon sens. Il faut juste que j'essaye de retrouver... Bon, je regarde tout de suite la fin, parce qu'en général, j'ai toujours de la chance. Ah ben voilà, tu vois. Donc cette carte, elle se lit dans ce sens comme dans l'autre, mais la façon comme je vais mélanger, tu verras, ça sera tout de suite dans le bon sens. Hormis ces quelques cartes qui se lisent dans les deux sens, tu as exactement, pourquoi exactement? Tu as également des cartes qui donnent des notions de temps. Donc les 4 saisons et en plus tu as le signe astrologique. Ensuite, portrait robot qui peut très bien être le tien, mais également celui de ton autre. Ça peut être un mélange des deux avec l'oracle de la personne. Franchement, il est super sympa cet oracle. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix. Bon, au choix, il y a des limites quand même. Hein. Oui, il y a des limites franchement dans la connerie. Hein. C'est comme dans tout. Ça répond à des questions d'amour, à des questions de cul, à des questions de relations, de sentiments et pas de haine. Donc on ne pose pas la question, est-ce que ce week-end je vais le voir et je vais le zigouiller, je vais lui tordre le cou, je vais lui faire une crise. Non, non, de l'amour. Même si tu l'engueules, même si tu le tues par amour, non. Donc, si tu veux faire un achat immobilier, tu peux. Du moment que c'est par amour, donc c'est parce que tu achètes avec quelqu'un. Est-ce que je vais avoir un rendez-vous ce week-end? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer dont je ne suis pas curieuse, mais j'aimerais bien m'informer? Si tu as envie de me dire quelque chose, vas-y. Hein. Donc surtout, n'hésite pas. Alors après, quand je dis avec amour, évidemment, il faut que c'est deux pattes. Hein. Oui, non, parce que si tu achètes avec ton chien ou avec ton chat, même si effectivement ils ont beaucoup d'amour et beaucoup de fidélité, quoique, franchement, quand votre chien renifle le cul du chien de la voisine, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de fidélité. Mais bon, c'est vrai qu'il revient toujours à la maison. Hein, ça a des limites quand même. Hein.
Il revient à la maison une fois que la voisine n'est plus en chaleur. Hein. Ouais, c'est comme votre mari ou votre femme, hein, c'est pareil. Bon, donc tu vois ce que je veux dire? Que avec amour. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti. Allez, celle-là. Les balances. Oh, octobre. Joyeux anniversaire aux balances du mois d'octobre. Allez. Donc je te l'ai dit, hein, je vais mélanger d'une façon bizarroïde pour que ces quelques cartes se retrouvent dans le bon sens. En attendant, eh ben, détends-toi, utilise la pose que tu veux. Hein. Oui, ne fais pas l'amour, s'il te plaît, quand même, en regardant ma vidéo. Mais voilà, détends-toi, fais le poirier si tu as envie. Mets-toi assis, mets-toi à l'aise. Mais tu m'envoies des ondes positives. S'il te plaît, reste positif. Il y a toujours des personnes qui sont là pour te remettre les pieds sur terre. C'est pas croyable, hein? Surtout que ça rapporte rien. Profite de la vie, franchement, amuse-toi. Regarde ce qui se passe en ce moment avec toutes les catastrophes. Tu crois que ces gens, ils n'étaient pas heureux avant? Et là, du jour au lendemain, soit ils sont morts, soit ils n'ont plus de toit. Et, enfin voilà, ça peut t'arriver aussi, hein. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous les balances. Pour ce mois d'octobre, oh, ça fait une pirouette, mais ça s'est remis. Balance, déception. Oula, ici on est en colère. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui est en train de faire la fête sans vous. Hein. Oui. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'être en colère. Qui fait la fête? Ici, on parle de l'automne. Alors, soit c'était pendant la période de l'automne, ou alors on regarde tout simplement la carte numéro 50. On parle de Capricorne, de Taureau ou de Vierge. On avait confiance en cette personne qui est peut-être une personne instable, mais en tout cas qui a déstabilisé votre couple. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 2 cartes pour terminer cette rangée. C'est très bien, merci. L'instabilité, elle évolue. Plus le temps passe, plus c'est la merde. Et c'est la merde où? Bah, c'est la merde dans votre foyer, un peu partout. Hein. L'entourage proche, c'est votre foyer, hein, c'est chez vous. Allez, récapitulatif de cette première rangée. Ici, on voit bien que vous voyez noir. Hein. Fais gaffe, je t'ébouffe. Déception, déception. Alors c'est peut-être aussi toi, taureau, vierge, capricorne, dès que tu rentres à la maison, je vais te faire ta fête. Ça aussi, hein. C'est non seulement je suis en colère parce que tu fais la fête ailleurs, mais je te garantis que moi je vais te faire la fête aussi. Hein. Moi la bouteille de champagne, je vais te la foutre dans la gueule. Hein. Il n'y a pas de souci. Ici on parle de confiance, j'avais confiance en toi. Mais tu as créé une instabilité dans le couple et plus le temps passe, ici on voit bien l'évolution, hein, donc plus le temps passe et plus il y a une instabilité ici au sein du foyer. Après c'est peut-être aussi la confiance qui était instable, hein. Il y avait peut-être des doutes déjà avant et là de toute façon plus le temps passe et là à mon avis le fil à un moment donné... T'as beau être un bon équilibriste, tu vas te péter la gueule. Hein. Allez, déception. Déception sur quoi? Qu'est-ce que ton autre a fait?
Déception, eh ben, sur l'union profonde. Donc, l'autre t'a déçu. Hein. Oui, ça, on l'avait bien remarqué. Ça m'étonnerait que tu arrives à te décevoir toi-même. Les festivités. Ah, l'autre fait bien la fête. Hein. Il envoie des messages, il fait le premier pas, il envoie des cœurs. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je t'aime, moi non plus. Ouais, je suis célibataire. Non, ce que tu entends, c'est la femme de ménage. Mais non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Bruit d'enfant? Mais non, c'est la femme de ménage, elle n'avait pas de nounou, elle a emmené ses gosses avec. Non, mais je te jure, c'est pas possible. Ensuite, on parle d'intuition, le sixième sens. Autant que l'autre utilise le téléphone, autant que toi, tu utilises ta boule de cristal. Hein. La confiance, se décider. Oui, la confiance a des limites. Hein. L'instabilité. C'est instable et on a peur. Pourquoi avoir peur? Puisque de toute façon, vous savez très bien comment que ça va finir. L'évolution maternelle, empathe, romantique. Et ici, l'entourage proche, le retour. Le retour avec les déplacements. Est-ce que je le laisse là? Oh, je le laisse là. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Donc ici, on est déçu. Là, c'est 4 cartes. On est déçu de quoi? On est déçu de notre union. On est déçu de l'autre. L'autre qui va se prendre la bouteille de champagne dans la gueule. Hein. Ça, ici, on parle bien de faire la fête. Donc non seulement je vais te faire la fête, il n'y a pas de souci, hein, mais en plus l'autre fait la fête. Ici, on voit des messages, fait le premier pas. Ici, on dit que votre autre, c'est une vierge, un taureau ou un capricorne. Ou alors, il y a une histoire d'automne, une histoire de récolter le fruit de son travail. Donc, est-ce qu'il envoie des messages, site de rencontre, par exemple, et arrive à trouver quelqu'un. Voilà, j'arrive à récolter le fruit de mon travail. Ça, c'est sûr que le fruit de ton travail, tu vas bien le récolter. Ça, à mon avis, tu as semé la merde. Je sais pas ce que tu vas te récolter. Hein. C'est quoi? C'est un champ de lisier, là. C'est ouf. L'intuition. L'intuition. Moi, j'ai l'intuition qu'il faut que je fasse des sites de rencontres. Oui, enfin ça. Confiance. Se décider. Donc l'autre, non seulement a l'intuition qu'effectivement a trouvé peut-être la bonne personne, donc cette personne a confiance en elle. Cette personne se décide, a décidé peut-être de vous faire peur, a décidé de vous créer une instabilité, a décidé tout simplement de foutre une ambiance de merde à la maison, peut-être pour essayer de vous mettre en colère. Et ensuite, peut-être également que cette colère, vous allez dire, tu m'énerves, j'en ai marre, je veux plus voir ta gueule. Et peut-être que justement, cette personne, après, dit, génial, ouais, avec le sourire. Moi, si je suis partie, c'est parce qu'on m'a foutu dehors. Là, j'ai pris la voiture, le retour, là, je suis partie de la maison. Parce que finalement, mais l'autre, elle est complètement déstabilisée. Non, mais elle a pété un câble. Hein? Vous connaissez ce genre de choses? Ensuite, déception. Là, on fait un break. Hein.
Alors soit vous faites une pause, ou soit vous avez complètement arrêté. Mais moi, à mon avis, c'est ce que j'ai dit. Hein. Moi, à mon avis, vous avez pété un câble ici. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant que les cartes tombent. Vous avez dû péter un câble, vous lui avez fait sa fête. Votre intuition, c'est tu me trompes, donc il n'a même pas eu besoin d'ouvrir sa bouche. Hein. Je le mets au masculin, mais bien évidemment, c'est féminin également. Hein. Je pense que l'autre n'a même pas eu besoin d'ouvrir sa bouche et vous lui avez dit de dégager. Et l'autre, tout avec le sourire, ah mais elle a pété un câble, elle m'a dit de dégager. Par contre, dégager parce qu'il y avait un amant ou une maîtresse, ça on le dit pas. Elle m'a foutu dehors, ça on va le dire. Hein. Festivité, faire le premier pas. Ah bah voilà, j'ai parlé de tromperie, la voilà, c'est la carte du cul. L'automne, oh mais il y avait plein de cartes. Ici on parle de routine. On parle de lâcher prise. On parle de peur, on parle de pleurs. On parle de se protéger. Et une dernière carte. Il y a des cartes qui sont retournées. Hop. Ici, on parle de mariage, d'officialisation. Donc peut-être que vous êtes marié, pacsé, ou alors tout simplement vous vivez avec cette personne. Et ici, on parle de s'épauler. Alors, est-ce que vous vous épaulez parce qu'il y a peut-être des enfants, c'est possible, ou est-ce que malgré tout, vous êtes restés amis ? Ou alors avec les mauvaises cartes à côté, pleurer, se protéger, vous ne le voulez même pas pour des explications ou pour autre chose, ça c'est possible. Hein. Ensuite, récapitulatif de la dernière rangée, ici on parle de break. Peut-être qu'effectivement, une fois que vous avez ressenti quelque chose, vous avez fait un break sexuel. Hein. Bah, ça c'est possible, hein. De toute façon, du moment que l'autre ne s'est pas exprimé correctement, vous avez l'impression que votre autre vous trompe. Donc sous le coup, je suis en train de tirer. Donc vous avez peut-être fait un break sexuel, mais peut-être que justement vous avez ressenti quelque chose et vous avez fait un break au niveau du couple. Ici, c'était la routine. Donc ça fait peut-être déjà depuis un moment que vous êtes avec cette personne. Lâcher prise, à un moment donné, je pense que vous avez tellement pleuré, vous avez tellement eu peur, vous vous êtes tellement protégé qu'il a fallu que vous lâchiez prise. Alors, est-ce qu'il a fallu ou est-ce que c'est votre corps qui vous a envoyé tellement de signaux d'alerte? Parce que nous, on le sait, mentalement, on le sait, mais on supporte ce qu'on peut mentalement, mais manque de peau, le corps, lui, ce que vous ne ressortez pas verbalement, votre corps, lui, il va le ressortir hein, par de l'eczéma, par des douleurs, voire même des cancers. Hein. Moi, j'ai vu une femme, elle a supporté ce qu'elle a pu, elle nous a fait un cancer violent, alors qu'elle venait juste de quitter enfin son mari au bout de je ne sais pas combien d'années. Ah mais son corps a parlé, c'était violent, hein, sauf que cette pauvre dame, elle n'a pas pu en profiter. Ici, on parle bien d'officialisation et de s'épauler. Ensuite, dans le sens vertical, ici, vous lui avez fait sa fête, ça c'est sûr. Vous avez fait la fête à un taureau, à une vierge ou à un capricorne. Peut-être parce que aussi ce signe-là faisait la fête sans vous. Hein. Ici, déception de votre couple, vous avez fini par mettre un terme. Cette personne faisait la fête, elle envoyait des premiers pas pour avoir des relations sexuelles. Donc, on parle de l'automne, cette personne a récolté le fruit de son travail, je redis de nouveau les signes, vierge, taureau, capricorne.
Ici, vous avez l'intuition, vous avez un fort ressenti que l'autre vous trompe et que ça a duré dans le temps. La confiance, il n'y en a plus. Ici, nous sommes plutôt au stade de se poser des questions. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends la porte de gauche, la porte de droite. Voilà. On a pris la décision de lâcher prise en se disant que de toute façon ça sert à rien, j'ai bien compris que ça me déstabilise et que de toute façon le couple n'est plus stable non plus. Donc ça te fait peur, ça te fait pleurer, tu es surtout en colère, en rage, c'est bien, ça évite les ulcères à l'estomac, il faut pleurer. Par contre il ne faut pas rester dans cet état. Tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de pleurer, mais faut pas que ça dure éternellement. Voilà, faut passer à autre chose. Ici, on voit bien que une fois que tu as pleuré, une fois peut-être que tu as pris les décisions, de toute façon, l'instabilité, plus le temps passe, plus c'est dans la merde. Donc, n'aie pas de regret en te disant peut-être que non. Non, il n'y a pas de peut-être que non, parce que peut-être sûr, plus le temps passe et de pire en pire, ça va être. Puisque l'autre personne cherche juste à partir, donc va te mettre la misère. Ici, on te parle de maternelle, d'empathe et de romantique. Oui, toi, tu essayes toujours les fleurs bleues, machin, mais non. Pense plutôt à te protéger ici. Protège ton estomac, là. Hein, pleure. Pleure. Ou alors, fais-lui la fête. Fais-lui, elle, la fête, mais détends-toi, soulage-toi. Ici, on te parle de ton foyer. On parle du retour, déplacement. Peut-être qu'ici, il y a des enfants. Donc ici, il y a le break. Donc, vous avez dû vous séparer. Votre foyer, on parle de retour, de déplacement. Ici, peut-être que vous avez des enfants, donc il y a des va-et-vient. Voilà, déplacement, retour, il y a peut-être des va-et-vient pour chercher les enfants. Ici, on parle d'officialisation, vous êtes mariés, ou alors il y a quelque chose qui vous unit encore. Et s'épauler, est-ce que vous continuez à vous épauler pour les enfants? Vous me direz tout ça. Allez, c'est parti les balances. 1, 2 ou 3 questions au choix. Les astres affirment que c'est possible. Il faut bosser un peu. Hein. Oui, si tu veux que ça soit réellement possible, il faut bosser. C'est possible, mais... Cela m'étonnerait. Bon, ça c'est un non confirmé. Hein. J'en doute. Peut-être qu'il faut changer certaines choses. Ah, un poisson. La réponse est dans ton horoscope du jour. Bon, soit tu lis l'horoscope ou soit tu reformules. Allez, c'est pas... Ah ben. C'est de nouveau la même chose. Décidément 2 fois. L'unique réponse, tu la connais déjà. Bon, les balances, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de mettre le pouce, de laisser un commentaire et de vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.